Il est en train de se passer des choses bizarres en coulisses avec la nouvelle réglementation. Voyons, la F1 discute depuis plusieurs semaines d'un plan d'urgence pour une nouvelle réglementation moteur incluant des V10. L'idée de la F1 actuellement serait de prolonger de 2 ans la réglementation actuelle afin de laisser place directement au V10 à carburant durable en 2028. Un groupe de travail est déjà mis en place sur les V10 du côté de la FIA. La direction de la F1 craint que la nouvelle réglementation prévue pour l'année prochaine mette en péril l'équilibre de la grille en piste et que l'un d'entre eux interprète les nouvelles règles mieux que les autres. Et ainsi dominer le championnat. Mais ça, c'est toujours le problème, en fait, quelle que soit la réglementation. Qui vous dit la FIA, quand les V10, ça va pas être pareil. Quelqu'un va trouver une solution magique pour les V10, qu'ils n'avaient pas trouvé forcément à l'époque, dans les années 2000, parce que la technologie était moins avancée. Et qui vous dit qu'il n'y a pas un mec, enfin une écurie, qui va dominer la discipline. En vrai, c'est possible aussi, hein. Plusieurs équipes rapportent que les règles 2026 sont trop ambitieuses et expriment également des inquiétudes concernant la récupération d'énergie qui entraînerait une grande différence de vitesse en piste selon le mode utilisé. Alors ça serait très très drôle, mais au moins il y aura des dépassements du coup. Ça dépasserait à tous les tours, à tous les virages, à toutes les lignes droites quoi. Cependant les équipes sont divisées sur le sujet et certains disent que les constructeurs qui exercent le plus de pression sont ceux qui savent déjà qu'ils sont en retard avec le moteur 2026. Ah bah oui voilà c'est sûr, ils vont faire le forcing pour annuler ça en fait, vu qu'ils sont à la ramasse. Ah bah non mais c'est pas la solution, je suis désolé. Hein. Red Bull est pour l'idée d'introduire rapidement des V10. Ah bah ça c'est étonnant, mais ne souhaite pas abandonner la règle 2026 n'ayant pas de moteur si la réglementation actuelle se poursuivait. Ah oui parce que si admettons on poursuit avec la réglementation actuelle hein, du coup, parce que Ford ils viennent pour la nouvelle technologie, les nouvelles réglementations, eux ils viennent pas pour les moteurs actuels en fait. Ils se retrouveraient bien dans la merde tiens, qu'est-ce qu'ils feraient alors? Ils prendraient un moteur Renault? Ben non parce que Renault se barre, ils pourraient pas prendre... Qu'est-ce qu'ils pourraient prendre? Pas Mercedes, je pense pas. Mercedes voudrait pas. Ils prendraient quoi? Ferrari? Honda, il resterait avec Honda, mais est-ce que Aston Martin voudrait qu'il reste avec eux? C'est pas sûr, hein. Mercedes est contre l'idée aussi. Audi et Honda sont totalement opposés car c'est la promesse de la prochaine génération de moteurs à propulsion hybride avec un carburant durable qui les fait arriver et revenir en F1. Si la règle actuelle était prolongée, Audi n'aurait plus aucun moteur à proposer. Ouais, c'est pareil pour Audi, effectivement. Le maintien de la réglementation actuelle pourrait entraîner des poursuites judiciaires contre la FIA. Un plan alternatif est donc sur la table indiquant que la réglementation sur les moteurs de 2026 ne s'appliquera que pendant 3 ans au lieu de 5. Oh là là. Bah en vrai, au pire oui, faites ça quoi. 3 ans au lieu de 5. Si c'est vraiment nul, bah on repasse au V10 et puis voilà quoi. Mais du coup ça serait quoi, V10 sans hybridation? À l'ancienne? Ça serait bizarre hein. En tout cas, moi je pense qu'ils peuvent pas annuler la réglementation de 2026 parce qu'il y a déjà beaucoup trop d'argent qui a été mis en jeu de par les équipes déjà. Et puis le poursuite judiciaire contre la FIA serait vraiment justifié là pour le coup. Si ça s'avérait annulé quoi. Franchement, je soutiendrais les équipes qui poursuivent les FIA, hein, clairement. Trop d'argent a été mis en jeu, en fait, déjà. Là. Et même, ils disent, on poursuivrait de 2 ans la réglementation actuelle. Ça voudrait dire que même les équipes qui ont commencé au 1er janvier 2025 à travailler sur les monoplaces, ça fait déjà 3 mois qu'ils travaillent dessus, techniquement, ils perdraient aussi de l'argent sur ça, en fait. Donc, voilà, ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. Donc, au final, laisser la réglementation actuelle, c'est une mauvaise idée. Clairement. Faites comme prévu en fait. Mettez la réglementation 2026 en 2026 comme prévu. Et effectivement, si on voit que c'est nul, que le spectacle est ridicule, qu'il y a trop de différences sur la ligne droite de vitesse par exemple, et ben on enlève au bout de 3 ans et puis on passe à autre chose. Au pire ça quoi, ouais, ça me paraît être un bon compromis. Mais faut pas annuler la réglementation, faut quand même qu'on voit ce que ça donne quoi, enfin je sais pas. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais moi je trouve ça aberrant quoi. Ce qu'ils veulent faire la FIA. T'annules pas une nouvelle réglementation comme ça au dernier moment. En fait, tu changes pas tes plans au dernier moment. C'est ridicule. Il y a trop d'argent en jeu, quoi. Je résume ça comme ça, quoi. Allez, ciao.